Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bienvenue chers auditeurs au journal de la RPA parlé en langue française ce mardi 17 juin 2025. Sans trop tarder, passons immédiatement aux grandes articulations. Quand l'organisation de la société civile condamne les fraudes et les irrégularités qui ont émaillé les élections législatives et communales du 5 juin, les malversations et détournements de fonds à la présidence de la République risquent de fragiliser la sécurité du chef de l'État. L'arrêt des travaux de réhabilitation du marché central de Bujumbura est dû aux experts qui n'ont pas finalisé le rapport sur l'étude de faisabilité. Vous allez le suivre dans cette édition. Dans quelques instants, le développement des titres. Ouvrons ce journal par la page droits de l'homme. 3 jours après leur arrestation, Florence Rutamuchero, présidente de l'association des anciens élèves rescapés du massacre de Kilimba, André Lizoza, président de l'association des rescapés de Buta, ainsi que Elvis Shimirimana, responsable technique au sein de la même organisation, ont été tous libérés dans la soirée de ce lundi. Tous les 3 avaient été interpellés vendredi dernier, alors qu'ils s'apprêtaient à se rendre à Nairobi au Kenya pour un déplacement professionnel. Et l'abbé Paul Butoyi serait libre et à l'abri de toute poursuite. Par ailleurs, des sources concordantes affirment que le curé de la paroisse Mutumba n'a pas été arrêté, si ce n'est que des tentatives de cette action. Le flou règne toujours sur ce dossier, mais des sources fiables proches de l'Église catholique et du service de renseignement confirment la liberté dépourvue de tout mandat de l'abbé Paul Butoyi. Toujours page droits de l'homme, célébration ce mardi de la journée internationale de l'enfant africain au Burundi. Les cérémonies officielles ont eu lieu dans la province Ngozi. Cette journée a été célébrée dans un contexte où les droits de l'enfant continuent à être bafoués dans le pays. Parmi les principales violations des droits de l'enfant figure l'implication de mineurs dans des activités politiques ainsi que leur exploitation dans des travaux inadaptés à leur âge. Claude Dembananayo nous en dit plus. On continue de constater les présences inquiétantes d'enfants errant dans les rues à travers différentes régions du pays en quête de moyens de subsistance. Dans la ville de Bujumbura, ces enfants se regroupent en petits cercles aux abords des arrêts de transport en commun, mais également dans les bâtiments commerciaux et les centres de négoce. Certains d'entre eux survivent en portant des charges manifestement inadaptées à leur jeune âge, ce que confirment plusieurs habitants exerçant leurs activités dans la capitale économique. Selon eux, il est évident que ces travaux dépassent leurs capacités physiques et constituent une violation de leurs droits fondamentaux. Le recours au travail des enfants demeure fortement visible au Burundi et cela suscite une profonde inquiétude. On a parfois l'impression que le pays n'a ni assimilé ni adopté pleinement les principes fondamentaux relatifs aux droits de l'enfant. Nous voyons souvent des jeunes enfants transporter des lourdes charges qu'ils prennent au marché pour les acheminer vers d'autres lieux au mépris de leur âge et de leur capacité physique. Par ailleurs, un grand nombre de ces enfants sont employés dans des foyers privés en tant que domestiques ou aides ménagères. Ils y accomplissent des tâches éprouvantes pour des rémunérations dérisoires ne correspondant en rien aux efforts fournis. Ces formes d'exploitation sont souvent dissimulées dans l'intimité des ménages et échappent à tout contrôle formel. On les retrouve également dans certains restaurants de quartiers populaires à Bujumbura, dans des garages ou encore dans des ateliers de soudure. Ces enfants y sont soumis à des horaires de travail excessifs, sans possibilité de repos ou d'accès à l'éducation, ce qui compromet gravement leur bien-être physique et psychologique. Face à cette situation, de nombreux habitants de la capitale dénoncent avec vigueur le recours abusif au travail des enfants. Ils interpellent les autorités compétentes afin que des mesures concrètes soient prises pour garantir la protection effective des droits de l'enfant. Au-delà des travaux pénibles auxquels ils sont astreints, certains enfants ont également été utilisés récemment dans le cadre d'activités de propagande politique par le parti au pouvoir. Cela va à l'encontre des engagements internationaux du Burundi, qui a pourtant ratifié des conventions interdisant strictement le recours aux enfants dans les activités politiques, quelles qu'elles soient. Merci à David Claude Mbananayo. En politique, 20 organisations de la société civile
burundaises ont rendu publique une déclaration commune condamnant les fraudes, les intimidations politiques et les irrégularités qui ont marqué les élections du 5 juin. Selon elle, le processus électoral a été entaché de violations graves, mettant en péril la transparence et l'intégrité des résultats. Elle demande au gouvernement burundais de ne pas valider les résultats provisoires, mais plutôt d'ouvrir un dialogue national inclusif. Le contenu de cette déclaration avec Rémi Ndelagakura. Les organisations de la société civile expriment de nombreuses irrégularités ont entaché les élections du 5 juin et dénoncent des violations majeures du processus électoral telles que l'absence de la liberté de vote, la manipulation des résultats, l'interdiction des observateurs indépendants ainsi que la répression de l'opposition. Ces organisations critiquent également le comportement des Imbonerakure, la jeunesse du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, accusé d'avoir exercé d'oppression et intimidé les électeurs. La Commission électorale nationale indépendante CENI n'a pas été épargnée en reprocher de n'avoir pas pris en compte les irrégularités constatées ni les plaintes des partis politiques de l'opposition. De nombreux opposants ont été arrêtés ou empêchés de participer au processus. Les observateurs de l'Union africaine et de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL ont également été critiqués pour leur silence face à ces irrégularités. Dans une déclaration commune, les organisations exigeaient que l'État burundais ne valide pas les résultats des élections dans leur forme actuelle et ont appelé à l'ouverture d'un dialogue inclusif afin de revoir les modalités électorales. Ils ont également demandé à la communauté internationale de prendre en compte les fraudes et les autres irrégularités avant de reconnaître les résultats officiels de ce scrutin. Les organisations signataires de cette déclaration sont ACAT Burundi, AGBE, APRODH, CREDEJ, CBDDH, CDHVK, CBCPI, COSOM, CAVIB et SDDH, FOCODE, FOSC, Light for All, Digiteka, Mouvement Inamahoro, MFFPL, RTP, SOS Torture Burundi, Tournons la page Burundi et UBJ. Merci à Rémi Ndelagakura. Page justice. Le ministère de la Justice ne devait pas négliger la problématique relative aux prisonniers qui ne bénéficient pas de permission pour se faire soigner en dehors de maisons carcérales. Lors de la séance des questions orales ce lundi, la ministre de la Justice a avancé les cas de détenus qui pourraient mentir de la nécessité de consulter un médecin spécialiste. N'est-ce pas, Elvis Nyomonge? Lors des questions orales de ce lundi, les parlementaires sont sortis de leur silence sur les problèmes rencontrés par les prisonniers pour obtenir la permission d'aller se faire soigner en dehors des établissements pénitentiaires. La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Sabine Nakarutimana, en demandant des éclaircissements au ministre de la Justice, a indiqué que bien qu'il y ait des centres de santé à l'intérieur des prisons, il est insupportable qu'un détenu meurt suite au manque d'un suivi médical. De son côté, le député Bede Nyandwi estime que les directeurs des prisons reçoivent des injonctions de ne pas faciliter la tâche à ces détenus pour l'accès des soins de santé à l'extérieur. Le directeur de la prison ne peut pas refuser à un détenu d'aller se faire soigner sans qu'il ait une injonction. On lui ordonne de laisser certaines personnes mourir dans les prisons. Je vous ai dit que la prison est inévitable tant que tu es sur cette terre. J'aimerais demander ce que vous faites pour que les prisonniers aient cette permission en cas de besoin. Dominique Banyangimbona, la ministre de la Justice, a répondu sur cette question que les suivis médicaux sont faits sur les prisonniers, surtout qu'il existe un contrat entre son ministère et celui de la santé et de la lutte contre le sida. Néanmoins, la ministre a fait savoir que ces prisonniers veulent profiter de cette permission. Il arrive que le prisonnier souffre d'une maladie qui nécessite une consultation d'un médecin spécialiste. Dans ce cas, alors, il demande la permission et puis il va se faire soigner. Mais n'oubliez pas que les directeurs de prison peuvent avoir des problèmes. Plusieurs prisonniers se cachent derrière cette mesure et disent qu'ils veulent rencontrer un médecin spécialiste. Donc, les gestions deviennent compliquées et aussi nombreux opèrent ces magouilles. Vous l'avez bien dit que personne ne peut pas dire qu'il n'ira pas dans cet endroit.
La ministre de la Justice a répondu également à d'autres questions en rapport avec la situation des détenus pendant la séance de questions orales de Solendi. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci à Elvis Niomungere. Une courte pause et puis on aborde la page gouvernance. RPA. Détournement de fonds et insuffisance du personnel à la présidence du Burundi, des malversations qui mettent en danger la sécurité même du président Evariste Ndayishimiye, vu que sa garde se déplace dans des véhicules de location n'ayant pas rigoureusement été inspectés. Josiane Mouzaneza nous fait le point. Des salaires insignifiants et ridicules pour des gens travaillant pour une si grande institution telle la présidence de la République met en rogne le personnel de la place. Et pour cause, les cadres des cadres moyens de cette institution si prestigieuse touchent mensuellement, pour la plupart, moins de $50 américains, c'est-à-dire que leurs salaires sont compris entre 200 et 500 000 francs burundais. Et comme ils ne sont presque plus pris en charge pour ce qui est du transport, ils puisent dans cette misère pour se payer les frais de déplacement. Plus grave encore, bon nombre du personnel ne sont pas des contractuels, ce qui fait qu'ils ont du mal à accéder au crédit bancaire. Et pour contourner cette entrave, ils se regroupent et font des demandes de crédit en groupe. Mais là aussi, les problèmes ne manquent pas, vu qu'ils encourent le risque de payer les crédits et les intérêts de leurs collègues démissionnaires et qui se désistent. Mais ce qui les frustre le plus, poursuit notre source au sein du dit personnel, c'est de voir qu'ils subissent toutes ces injustices et humiliations alors que de l'autre côté leur chef hiérarchique se la coule douce et se remplissent les poches. Ici, une des autorités indexées est le nommé Edmond Dieudonné Akidimana, directeur général chargé de la gestion et de l'administration, très proche de la famille présidentielle. C'est lui qui gère toutes les ressources financières de la présidence. Ce dernier, selon des sources fiables, s'est arrogé le droit de s'immiscer dans la gestion financière de différents ministères, notamment en ce qui est de l'achat de divers matériaux. Le cas le plus illustratif porté à la connaissance de la RPA est celui de l'achat des machines destinées au forage de l'eau pour le compte du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement. Malheureusement, ces machines n'ont jamais servi et sont en train de se détériorer dans les enceintes même de la présidence depuis 2024, alors qu'elles ont coûté une somme faramineuse de 5 milliards de francs burundais. Pourtant, ce dossier a été classé sans suite. Et aujourd'hui, la présidence s'est transformée en dépotoir automobile, tellement les véhicules y sont entreposés en grand nombre, car n'étant plus fonctionnels, le seul garage les prenant en charge s'étant désisté suite aux arriérés de factures impayées. Mais comme on dit, à toute chose, malheur est bon. Une partie du personnel tire profit de cette négligence et refourgue certaines pièces pour se faire un peu d'argent. Néanmoins, cette mauvaise gestion inquiète beaucoup le personnel, surtout pour ce qui est de la sécurité du président. En effet, comme le chef protocole n'a plus de voiture, on lui loue une à l'extérieur, ce qui pourrait mettre en danger la vie même du numéro 1 burundais. De ces travailleurs appellent à plus de responsabilités et demandent au président de réformer son service pour le bien de la nation. Contactée maintes fois par la RPA, Rosine Guilhem-Gatoni, porte-parole du président Ndayishimiye, s'est gardée de tout commentaire. Merci à Josiane Mouzaneza. L'arrêt des travaux de réhabilitation du marché central de Bujumbura est dû aux experts qui n'ont pas finalisé le rapport sur l'étude de faisabilité. Déclaration vendredi dernier du secrétaire permanent au ministère des Infrastructures, Egide Nijimbere, lors de la conférence de presse de différentes autorités ministérielles animées en province Chibitoke. Egide Nijimbere n'a pas toutefois précisé à quand les travaux vont commencer. Suivez Egide Nijimbere. L'entreprise Ubaka Nations Group a manifesté l'intérêt de construire le marché central de Bujumbura de façon modernisée. Il a donné ses avis et au niveau du ministère, on a instauré un groupe d'experts qui travaillent en collaboration avec les experts du ministère des Finances et de la DB pour étudier à ce que demande Ubaka Nations Group. Et le rapport sera donc de déterminer de ce qui va suivre. Nous attendons alors les rapports pour prendre des décisions. C'est un projet de haut niveau. Il faut donc aller doucement. On ne peut pas presser ces experts, mais il faut qu'ils essaient de travailler trop vite pour que les travaux proprement dits démarrent. C'était Egide Nijimbere, secrétaire permanent au ministère des Infrastructures. RPA.
Après les lamentations de certains commerçants des marchés de Mukengi en commune de Bambarangwe et Ruhehe en commune de Bugabira, nous sommes en province Kirundo, qui alertait sur la mise en place des constructions anarchiques. Le gouverneur de la province Kirundo a ordonné récemment que les dites constructions soient complètement démolies. Cette autorité a précisé que les démolitions doivent être effectuées au plus tard le 21 juin 2021. Hervé Niouhile, son reportage. Comme indiqué dans le communiqué du 13 juin dernier, le gouverneur de la province de Kirundo, Victor Segasago, a ordonné que des kiosques construits illégalement dans les marchés de Mukengi, en commune de Bambarangwe et Ruhehe, en commune de Bugabira, soient bientôt démolis. Des sources de la radio RPA effectuant les commerces au niveau de ces marchés s'étaient lamenté que ces kiosques avaient été érigés dans des emplacements initialement destinés au passage des véhicules de secours en cas d'accident, appelés véhicules anti-incendie. De plus, ces sources avaient indiqué que derrière ces marchés, d'autres kiosques avaient été construits dans des places en principe réservées au parking des véhicules. Certains commerçants affirmaient qu'en cas d'incendie, il serait impossible d'évacuer les lieux en plus du fait que les dites constructions anarchiques perturbaient les activités commerciales. Selon toujours nos informations, la vente de ces emplacements avait été opérée illégalement par les autorités compétentes. À titre illustratif, comme l'indiquent nos sources, le marché de Mukengi à Bambarangwe compte environ 20 constructions anarchiques et derrière cela se trouve l'administrateur de Bambarangwe, Bernice Mukakabanda, en collaboration avec son conseiller Damien Troagirayezu. Toute personne ayant obtenu un emplacement devrait payer 1,5 million de francs ou plus selon la taille de l'emplacement attribué. Dans son annonce, le gouverneur de la province de Kirundo a ordonné que toutes ces constructions anarchiques soient démolies jusqu'au plus tard en date du 21 juillet 2025. Plusieurs commerçants de ces marchés que nous avons contactés salue cette décision et demande qu'elle soit appliquée sans favoritisme et que ceux qui auront fait construire ces kiosques illégalement en rendent compte. Cependant, dans cette annonce du gouverneur, aucune mesure n'a été prévue à l'égard des personnes ayant acheté des emplacements qui leur ont été attribués par les autorités. La rédaction de la RPA a contacté le gouverneur de la province de Kirundo, Victor Segasago, pour qu'il donne plus d'éclaircissement, mais il s'est abstenu de tout commentaire. Merci à Hervé Niouhire. Et pour clore cette édition, les coupures d'électricité dans les zones abritant des infrastructures de télécommunications ainsi que la vétusté de certains équipements figurent parmi les principales causes évoquées par le ministère en charge des télécommunications, de l'information et de la communication pour expliquer la forte diminution du débit Internet observée à travers le pays. Ces précisions ont été apportées en fin de la semaine dernière par Léocadine Dachaïsaba, ministre de tutelle, lors de l'émission publique organisée par le gouvernement. Léocadine Dachaïsaba a néanmoins tenu à rassurer la population burundaise, affirmant que le gouvernement déploie actuellement d'importants efforts afin de remédier efficacement à cette problématique. Suivez Léocadine Dachaïsaba. Comme nous l'avons toujours souligné, certaines zones, en fonction de leur localisation, souffrent d'un manque de connectivité dû à l'absence d'antennes collées à proximité, ce qui empêche les usagers de bénéficier d'un accès Internet à la hauteur de leurs attentes. Cette situation s'explique également par l'état vétuste des équipements en place qui ont été utilisés pendant de nombreuses années et ne répondent plus aux exigences actuelles. À cela s'ajoutent des pénuries de carburant et des coupures d'électricité fréquentes dans les zones abritant les installations, entraînant ainsi le bon fonctionnement des groupes électrogènes, desquels nécessitent une quantité importante de carburant pour assurer une alimentation continue. Par ailleurs, le manque de devises étrangères freine le remplacement de ces équipements obsolètes par des dispositifs modernes conformes aux normes internationales en matière de télécommunications. Toutefois, nous tenons à rassurer la population. Les institutions compétentes sont pleinement mobilisées et mettent tout en œuvre pour résoudre ce problème, conformément aux recommandations issues des réunions de travail tenues à ce sujet. Des initiatives concrètes sont déjà en cours, notamment la transition vers l'énergie solaire,
Afin de pallier les difficultés liées à l'approvisionnement en carburant, nous suivons cette situation de très près et avons confiance que les engagements pris seront tenus. Nous poursuivrons notre collaboration avec tous les acteurs intéressés par ce secteur, y compris les étrangers, afin d'atteindre la couverture du réseau sur l'ensemble du territoire national et de renforcer l'installation d'antennes relais dans les différentes régions du pays. C'était Leokadinda Chaïsaba, ministre en charge des technologies, de l'information et de la communication. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, et c'est ici que prend fin cette édition de la RPA parlée en langue française ce mardi 17 juin 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes les infos. Sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nini Nahazoué. Passez d'agréables moments chez vous.